À peine le temps de se remettre du Classico, de la demi-finale Coupe de France, c'est PSG Clermont en Ligue 1. Luis Enrique l'a bien rappelé, le Paris n'a pas encore gagné le championnat. Il faudra gagner, mais quand même, je le dis d'avance, il y aura sans doute un peu de rotation. En tout cas, on va parier là-dessus parce qu'on va faire le point sur le groupe, donner notre équipe parisienne possible et nos pronostics pour cette rencontre face au dernier du championnat. Et pour ça, une équipe relativement classique. On peut pas être 5 à chaque fois quand même, c'est pas simple à faire. On a notamment l'inné plus d'ouverture, le grand, la barbe qui nous guide chaque jour. Comment ça va? Salut, salut, les félicitations allemandes. On a bientôt Barcelone. Parce que si Luis Enrique est concentré sur Clermont, je dois quand même avouer que je suis concentré sur Barcelone. Voilà. Mais il l'a dit, il veut aucun joueur qui pense à Barcelone, mais, Je ouais. suis Mais pas et il a joueur. aussi dit, je sais pas si vous l'avez vu sur PSG TV, je le dis que voilà, quand il prépare le match, c'est pas juste match par match, c'est en regardant globalement le calendrier. Donc bon, on va pas nous faire semblant, on n'aura pas l'équipe type de. Enfin, on en reparle après. Avant ça, faut quand même saluer John. De toute façon, on fera des retours arrière grâce à lui. Est-ce que ça va? Ouais, ça va très très bien. Ravi d'être avec vous, les amis. Et là, on va avoir une compo Ah bah là, on peut s'amuser. Voilà. exclusive qu'on n'a jamais vue. Ah, je ne sais pas si vous m'entendez, parce que j'ai même pas mis Si, le si, micro. si, Une sinon je te l'aurais dit. compo Oh, oh là là. exclusive. Voilà, on va perdre des abonnés aujourd'hui, les amis. On va en Bah, perdre, on va en si perdre. tu mets Mais on va se Kurzawa, régaler. je T'es m'en pas vais. prêt, t'es pas prêt. Personne n'est prêt. Je suis prêt pour plein de Non, mais choses, si tu mais mets Kurzawa, c'est mort. voilà, on veut que des joueurs de foot sur le terrain. Ça sera la seule consigne de cette vidéo. Bien sûr, un petit point culinaire au bout. Vous le savez, on va rencontrer un club auvergnat. Là, faut se faire plaisir. Avant de démarrer tout ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo. Bien sûr, c'est un bonheur. Ça nous aide à avancer chaque jour. Et puis, on s'abonne, on active la cloche. Comme ça, on manque rien de nos vidéos sur le PSG tout au long de l'année. On est parti pour ce PSG Clermont à 21 h au Parc des Princes avec un point sur le groupe, peut-être le plus court depuis qu'on fait ces vidéos. Arthur ne le croira pas, ou alors Presnel Kimpembe poursuit ses exercices de récupération. Fini, paf, boum, après des points pendant des mois, il y en avait 8, 9. Mais bon, je tiens à souligner que dans l'équipe, il était question il n'y a pas longtemps de problèmes dans la staff médical du PSG. On voit les soucis, tous azimuts. Voilà, désolé, pardon, petite parenthèse. Bradley Barcola, en tout cas, a repris l'entraînement collectif. On ne sait pas encore s'il est dans le groupe. Si vous voyez la vidéo, normalement, le groupe il sort le samedi matin. Nous, on enregistre avant. Et bon, il s'est entraîné. Luis Enrique n'a pas été super clair à ce sujet. Il a juste dit qu'il se sentait bien, donc possiblement il sera dans le groupe. Je le vois quand même pas titulaire en revenant d'une blessure musculaire. Et là, on peut se lancer avec un petit rappel. Lucas Beraldo quand même suspendu, pas blessé, mais toujours suspendu. Et l'équipe. Alors aujourd'hui, on peut s'amuser. Je suis parti avec Navas dans les buts, parce que sur le dernier match de Ligue des Champions, le match de Ligue 1, d'avant, ça a souvent été ça. Navas qui joue un petit peu. La défense a été très, très, très dure. Je tente Marquinhos à droite, entre guillemets, avec Mukiele, Skriniar et Nuno Mendes. Là où je dis entre guillemets à droite, c'est que je pense qu'il sera pas latéral droit comme l'est Hakimi, mais plutôt défenseur droit comme l'est Lucas Hernandez quand il joue à gauche, c'est-à-dire assez prudent, surtout là pour couvrir, et puis des petites montées peut-être de temps en temps, mais en faisant attention. J'ai failli mettre Hakimi parce qu'il pourrait enchaîner et en même temps, bah voilà, peut-être est-ce que Luis Enrique va tenter de préparer un peu ça pour jouer contre le Barça? Est-ce que Zahir Emery jouera latéral droit contre le Barça? C'est la solution. En tout cas, en conférence de presse, quand on lui demande qui peut être latéral droit à la place d'Hakimi, il ne cite pas Mukiele, donc j'essaie de le mettre autre part et donc défense centrale. Et Nuno Mendes à gauche qui joue parce que bah faut prendre du rythme, faut qu'il monte en puissance. Je pense pas qu'il jouera toute la rencontre. Au milieu de terrain, un petit Solaire, Ugarte, Asensio, donc aucun des joueurs que je pense sera titulaire contre le Barça, mais quand même, je trouve pas si mal. Et devant, Colomoni à droite, je pense que c'est sa meilleure place au PSG, peut-être même en général. Ramos dans l'axe, parce qu'il faut bien qu'il joue un peu aussi. Eli à gauche, toujours, voilà, préserver les titulaires fort probables, même si on peut garder quelques doutes, on sait jamais. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Arthur. Ouais, ouais. Bah, écoute, moi, j'en pense que j'ai vu ta compo, donc j'ai eu le temps déjà de la débriefer dans ma tête. Elle me paraît très cohérente. Alors, tu n'auras pas la bonne, mais bon, ça, on le sait maintenant, Non, mais on est non, bien sûr. habitué. Ça, c'est toujours très compliqué, mais je trouve que ça a du sens. Euh, Marquinhos à droite, Zahir Emery, ça va être peut-être un test fait contre Clermont, mais à mon avis, je vois Zahir Emery se reposer, donc ça peut-être qu'on n'aura Hmm. aucune indication. Hmm, Il me semble clair que Nuno Mendes va passer latéral offensif comme les Hakimi et que ça à droite ça va jouer plus serré, donc ça paraît logique. Le milieu de terrain, j'aime bien ton milieu de terrain parce que forcément Ugarte, bah du temps de jeu, c'est Clermont, voilà, ça va lui faire du bien, c'est top. Mais Asensio aussi, je trouve que voilà,
Il revient, il se blesse beaucoup. Pour l'instant, c'est une semi-déception, hein, parce que bah, quand il a joué, il a été plutôt pas trop mal, mais bon, il a quand même si tellement peu joué. Euh, donc moi, j'aime bien ton milieu de terrain, parce que finalement, c'est un peu ce qu'on a vu dans les matchs, un petit peu, on va dire, comme tu l'as dit, avant Ligue des Champions, les matchs un peu de transition, où finalement, cette équipe, elle s'est toujours battue, elle a toujours montré un visage hyper intéressant. Et puis bah, là où j'aime bien ton milieu, bah, j'aime beaucoup ton attaque. Parce que forcément, Colomwani, je trouve que bah, voilà, il mérite d'avoir sa chance, d'avoir de jouer aussi peut-être dans les matchs, tu sais, où il n'y a pas Mbappé, peut-être des matchs avec un peu moins d'enjeux, tu sais, Mm. pour reprendre un peu de confiance. Je trouve que c'est typiquement ce genre de match. Voilà, il peut briller un petit peu, un peu comme l'équipe de France contre le, tu vois, contre le Je Chili, suis tu vois, un peu les mêmes c'est ce couleurs de genre de match. maillot d'ailleurs, je pense. Ouais, tu vois, c'est ça, il va pouvoir peut-être se faire plaisir. Puis Ramos, c'est pareil, bel éloge de Luis Enrique. Bon, bah voilà, il y a de la concurrence, elle est forte. Ramos, il joue pas beaucoup, mais en même temps, il a la confiance de l'entraîneur. Donc pourquoi pas, voilà, c'est à lui de montrer aussi qu'il peut encore enchaîner. Il avait joué contre Marseille, il a marqué. Si je compte Clermont qui marque, bah forcément, il va marquer des points. Et Lee, parce que bah, Mm. on l'a tous signalé, Lee, il manque un petit peu de physique, il vient de la Liga, mais il est en train de monter en puissance et il sera pas titulaire contre Barcelone, je pense. On sait jamais. Mais Quoique. je pense qu'il sera pas titulaire contre Barcelone. Mais par contre, vraiment peut-être dans les joueurs qui risquent de rentrer contre Barcelone. Je le mets dans le, tu vois, le top 2 des joueurs qui peuvent rentrer le plus vite contre Barcelone. C'est un joueur Mm. qui fait le lien, qui garde le ballon, qui perd pas trop le ballon. Donc pour moi, voilà, enfin, cette attaque que tu proposes, elle est cool. Après, niveau défense, j'ai pas dit, t'as dit Skriniar, Mukiele. Alors moi, je vais pas trop en dire parce que Mukiele, forcément, tu mets une charnière centrale, bah, forcément de retour de blessure pour l'un et puis de retour de bringue pour l'autre, je sais pas. Mais en tout cas, Mukiele Skriniar, ça peut marcher, mais grâce à Mukiele, pas grâce à Skriniar. Ça fait, voilà, c'est beau, c'est gratuit. Vas-y, donne pour la folie. Bah, écoutez, pour moi, on a du mou en Ligue 1, vraiment large. On sort de deux grosses confrontations. On en a une qui est plus que capitale parce que c'est à la maison face au FC Barcelone qu'il faudra vraiment, vraiment aller gratter un max de points. Je n'allais pas dire pour s'assurer la victoire, mais en tout cas pour avoir un tapis, on va dire un minimum confortable, plutôt que se prendre la rasera au retour. Donc pour moi, il faut éviter la moindre blessure, la moindre gêne. Il faut arriver avec un groupe qui est frais à 100% complet. Voilà. Maintenant, il y aura quand même quelques jours pour se reposer, se remettre d'aplomb. Enrique, oui, il fait beaucoup tourner, mais en faisant beaucoup tourner, il change jamais une équipe à 100%. Il a toujours une équipe plus ou moins type, entre guillemets. Mais voilà, et puis après, bon, si tu changes complètement l'équipe, tu perds aussi peut-être la dynamique de ceux qui étaient, voilà, qui avaient un bon rythme. Mm. Imagine, tu mets une équipe complètement hasardeuse, tu prends une défaite, ça peut casser un peu le rythme, ou la bonne dynamique qui est dans le groupe, et peut-être que par orgueil aussi, parce que là, je crois qu'on arrive à 25, 26 ou 27 matchs sans défaite. Il y a ce côté peut-être un peu record, ou qui donne aussi de la confiance à un groupe, ou qui flatte l'ego du coach aussi, hein, voilà. Mais malgré tout, moi, j'ai envie de faire une compo un peu particulière aujourd'hui. J'ai envie de me faire plaisir et de replonger dans des vieilles années du Paris Saint-Germain. Donc, alors, au cage, j'ai mis Tenas parce que pour moi, Tenas, comme dit Enrique, il faut préparer l'avenir. Et Tenas y est arrivé Allez, l'été pourquoi pas. dernier, libre. C'est un, voilà, Navas, j'adore, mais Navas, je pense pas qu'il sera renouvelé à la fin de l'année. Donc, si on suit la logique de préparer l'année prochaine, Tenas devrait être normalement être le gardien numéro 2, je pense. Donc, c'est là qu'il faudrait lui donner un peu de temps de jeu. Et Navas, moi, ne m'a pas rassuré dans les cages parce qu'il ne joue plus du tout. Il a perdu complètement ses repères. Et Tenas me rassure beaucoup plus que Navas, malheureusement, aujourd'hui. Même si, voilà, Navas, c'est voilà, un de mes joueurs préférés de tous les temps au Paris Saint-Germain. J'ai mis Mukele côté droit, mais effectivement Hakimi, comme il ne sera pas là pour Barcelone, j'avais oublié ça, donc c'est pas impossible qu'il soit là pour côté droit, mais voilà, j'ai envie de mettre une équipe qui me fait un peu plaisir et qui sort un peu de l'ordinaire, voilà, donc j'ai mis Mm. Mukele côté droit, j'ai mis Skriniar en défense centrale, parce que Skriniar, ok, il nous fait pas une année extraordinaire, même pas bonne du tout, mais c'est quand même un joueur, voilà, qui a été coté à plus de 70 millions, je crois, pour un défenseur central, donc c'est un joueur qui a de la qualité, qui a tout à fait la Mm. capacité d'être bon. On connaît aussi, voilà, les difficultés d'adaptation de joueurs qui viennent au Paris Saint-Germain, qui viennent en Ligue 1 ou qui changent tout simplement de club. Voilà, Danilo, tout le monde voulait le sortir au bout de 3 matchs. Vitinha, l'année dernière, tout le monde l'appelait Vitinul. Bon, finalement, ils se sont bien rattrapés, mais ils ne sont pas rattrapés forcément dans l'année. Ils ont mis une bonne année. Alors, allez, donnons-lui un peu sa chance. Et c'est plutôt dans ce match-là qu'il faut l'aligner. Moi, j'ai mis aussi Gadou à ses côtés. Gadou, qui est défenseur Mm. central chez les jeunes. C'est peut-être sur ce genre de match où tu dis, tu as du mou en Ligue 1. Il faut pas que les jeunes, enfin, faut pas que que l'équipe première se blesse en Barcelone. Et c'est peut-être le moment de leur donner un petit
petit peu de temps de jeu. Tu vois, sur un match où, franchement, même si tu mets les U19, je respecte Clermont à 100%, mais même si tu mets des U19 du Paris Saint-Germain avec un bon coach comme Enrique, je pense que tu as la capacité de pouvoir les fédérer et mettre quelques anciens et quelques jeunes, ça peut donner. Donc, Gadou. Et j'ai mis Kurzawa en latéral Non. gauche parce que, franchement, bah, ça me ferait plaisir de Hop, revoir ce petit trogne comme ça je pour m'en rigoler. vais. Non, mais juste pour se régaler un petit peu, tu vois, pour se marrer un peu. Mais en fait, au poste de latéral droit, tu te rends compte que tu peux, latéral gauche, pardon, tu te rends compte que tu peux mettre, regarde, Kurzawa. Alors, ok, ça c'était plus pour la blague, mais pourquoi pas. Tu as Serif Naga aussi chez les jeunes, qui était une grande pépite apparemment, qu'on avait recruté, mais qu'on n'a toujours pas vu. Voilà, tu as Zag aussi, qui est capable de pouvoir, Yoram Zag, qui est capable de pouvoir tenir ce Mhm. rôle. Et le jeune El Anache aussi, qui fait de bonnes prestations avec les jeunes. Donc, voilà, pourquoi pas essayer. Voilà. Et puis, tu vois, en fait, dans ces joueurs-là que je t'ai cités, il y en a peut-être un qui sera titulaire, l'autre qui sera remplaçant. Et c'est le moment de donner un petit peu de l'Est et à ces jeunes. J'ai mis Ougarté en 6. J'ai mis après un milieu solaire et Lee. Voilà, parce Mhm. qu'effectivement, bah, Lee, Pourquoi c'est les pas? sur le genre de match qu'il faut, voilà, qui prennent du jeu, qui prennent du rythme. Voilà, il a plus joué limite avec son équipe nationale qu'avec le Paris Saint-Germain cette année, donc c'est peut-être le moment, voilà, de le remettre bien. Et après, j'ai mis une attaque Kolo Muani sur le côté droit, Ramos et Seni Mayulu côté gauche, parce qu'il avait fait une entrée que je qualifierais d'intéressante la dernière fois, je ne sais plus sur quel match c'était. Et je le rappelle encore, il m'a rappelé un certain Xavi Simons lors de ses premières entrées en Coupe de France, voilà, qui était plutôt appliqué dans le jeu, qui voulait pas faire de bêtises, qui était très volontaire et qui actionnait beaucoup sur le porteur de balle adverse et tout Mhm. ça. Voilà, donc c'est peut-être sur ce match-là où c'est le moment, voilà, de mettre des choses en place. Et après, bah, en fait, tu as certains joueurs que j'ai cités qui pourraient être remplaçants, mais tu as effectivement Hakimi, tu as Asensio comme on en parlait aussi. Voilà. Ouais, alors, bon, à part Kurzawa. J'y crois Le- pas, mais Non, c'est non, celle que je me dis, ça serait cool, tu vois. C'est le moment. Gadou, je crois pas je sais pas s'il s'entraîne avec les pros, j'ai un doute, mais je crois pas qu'il était en entraînement avec les pros. Il Bon, a ça fait un serait très dépla... surprenant. il a Mais pas fait un déplacement? le... si, il a été un peu dans le groupe quand il y avait beaucoup d'absents, mais là, je Oui. crois, là, j'ai un Bon, doute. bah, Mais c'est surtout que, pourquoi pas les jeunes, ça peut être rigolo, mais on n'est pas encore champion de Ligue 1. Luis Enrique a quand même répété oui, en oui. conférence de presse, PGTV, et c'est le côté, tu vois, par exemple, Asensio, là, tu le mets pas titulaire, j'ai peur, peut-être, tu le plombes un peu, il va te dire, non, mais d'accord, je joue même pas quand l'équipe tourne. Si même les jeunes, du coup, jouent Mm. avant moi, c'est dur. Mais sinon, pourquoi pas, un peu de Agilité folie, après soyons encore. fous, bien sûr, tout. Et tenace, c'est le point le plus discutable. C'est vrai que Navas, bon, bah, je l'aime beaucoup, j'admire, on l'a mis dans le top recrue de QSI, tout ça, mais pourquoi pas un petit tenace, hein, pour changer un peu, parce qu'on pense à Arthur, après, on pensera gentiment au pronostic. Préparez-vous, accrochez-vous au slip. Non, mais ça sera pas Tenas, mais je comprends ce que veut dire John, mais ça sera Navas. Si le gardien tourne, Mais ça je sera pense. Navas. D'accord, voilà, efficace, net, Arthur, Mais je, pas de folie, pas de folie. Mais l'idée tenace, c'est la mais je moins. comprends. Je Ouais, Moi, comprends. c'est ouais. ma... Je la comprends. SDF. c'était une compo que j'aimerais bien voir. Après, c'est pas Oui, la oui, compo oui. qu'on verra parce qu'on se Ah, plante tu me sors forcément. Kurzawa, je préfère jouer à 10 que. Ouais, Non, mais non. C'est allez, juste pour faisons-nous m'emmerder. faisons-nous plaisir. Voilà, au bout d'un Non, mais à ce moment. Bah, niveau-là. Kurzawa, ça ne fait pas plaisir. Mais moi, ça me ferait plaisir de le revoir sur un match comme ça, franchement. Non, Tu sais, mais en Non, non. souvenir du attends, bon John. vieux temps, Ça m'en quoi, ferait à Bon, plaisir à Toulouse, quoi, Clermont. tu vois. bon. Allez, du coup, je suis obligé de répondre à ça. Non, mais une défense Skriniar-Kurzawa. Non, mais, Est-ce que oh, c'est encore une défense? le C'est ça PSG, le le nouveau PSG débat. n'a pas perdu depuis novembre et tu veux nous mettre une équipe totalement expérimentale avec, et ça, je suis complètement d'accord avec toi, mais avec Kurzawa. Mais Kurzawa, il va partir Mais chercher des points c'est le en match attaque. plaisir. C'est le match plaisir. Moi, ce Mais Non, dire week-end, pour j'ai envie de passer Clermont, un bon on moment. relance il y la course au a, Match maintien. plaisir, à la maison. il y a, Voilà. Voilà. Non, non, ce qui est Voilà. important, à mon Après avis, le c'est de match pas perdre. caritatif, de Mbappé face au FC Rennes, bah voilà. Un peu de Pourquoi pas? caritatif avec Kurzawa. Soyons dans cette dynamique. Et du coup, Voilà. on aura là, j'ai réalisé dans toutes nos compos, il n'y a pas Mbappé, on aura une polémique d'ici au Barça. Enfin, elle serait idiote, mais elle est possible. Je parie sur un petit. Oh, mon Dieu, il a pas joué. Voilà. Ou alors il joue, mais il sort. Vous savez le. Mais bon. Ouais. Mais bon. Mais Avant, on l'attend sur les grandes rencontres. Voilà. quand tu as parlé de pronostic, voilà, je fais exprès de Allez. passer gentiment sur le score. Bah, j'ai fait l'équipe, je crois que ça va être Arthur, hein, parce que John il a fait une compo complète. Arthur vas-y, c'est pas tout de se caresser la barbe, il faut ton score. T'inquiète, je vais te le donner, mon score. C'est un bon petit 3-0 pour le PSG. Ah Aucun non. souci, parce que déjà, je vois une équipe plutôt comme tu l'as dit, que plutôt que celle de John. Donc, je vois une équipe avec plus de certitude, même si celle de l'équipe de John peut largement gagner 3-0 contre Clermont aussi, hein, là, Ouais, clairement voilà. qui est en Sauf avec galère, hein. Kurzawa, mais bon, je crois qu'on a compris, c'est pas notre tasse de thé. Enfin, moi, un joueur qui aime pas jouer, qui préfère l'argent carrément jouer, c'est pas possible de le mettre sur un terrain. Mm, Bon, après, ouais, c'est personnel. Après, 3-0, pourquoi? Parce qu'en fait, on a toujours vu une équipe du PSG super sérieuse quand elle tournait.
Si une équipe, elle était, on va dire, une semi-rotation, des fois, ça lui aurait arrivé de faire des matchs un peu moyens, on va dire, avant Ligue des Champions, avant la Coupe de France, enfin, tu vois, des matchs comme ça. Mais si l'équipe, elle tourne beaucoup, je pense que ceux qui vont jouer, ils voudront surtout pas être la première équipe à avoir perdu en 2024. Mhm. Ils voudront surtout pas être la première équipe à avoir perdu depuis novembre, au Parc des Princes. En plus, bah, tu vois, il y a plein de raisons. Le match contre Barcelone, il est au Parc des Princes, tu vois, les supporters. Il y a moyen, tu sais, de faire une sorte de, un peu comme avec le Final 8, tu vois, maintenant, il faut que ça soit fluide jusqu'à ce quart de finale aller, ce quart de finale retour. Et donc, je vois un PSG très sérieux contre Clermont. 3-0. Très bien. Ouais, j'ai envie de, je sais pas, 2-0 ou 3-0, mais la dynamique d'Arthur, je suis tout à fait d'accord avec. Et quand tu regardes la compo, moi je vous ai mis une compo hasardeuse juste pour rigoler un petit peu et se dire, allez, c'est peut-être ce serait le moment de rigoler un peu sur ce genre de choses. Bah, tu as quand même du Colomwani qui peut faire mal, tu as quand même du Ramos qui, à chaque fois qu'il rentre, même si c'est 20 minutes, il plante des buts. Tu as Seni Mayulu qui, voilà, est un jeune talent et qui a beaucoup de Mhm, capacités, et mhm, qui peut faire des différences, qui peut faire des choses. Bon, Tali qui est très intéressant, Ugarte qui est pas complètement perdu. Enfin voilà, donc malgré ça, tu restes quand même avec une qualité. Et j'ai envie de te dire, heureusement, au vu du budget du Paris Saint-Germain versus le budget de Clermont, c'est quand même encore heureux de pouvoir espérer et être voilà, dans un élan de victoire. Maintenant, voilà, tu vois, Mukele, il est titulaire, tu fais rentrer son remplaçant sur ce match-là, j'entends bien, qui est Hakimi. Bon, tu perds pas trop en pas mal. qualité, hein, donc voilà. Donc oui, après. Oui, tout à fait. Voilà, c'est un match. Ah, oh là, on a perdu. Il saute comme hier. Non, mais bien sûr, là, dès que je commence à parler, il veut partir. Voilà, je pense qu'on a déjà Dès que perdu tu les mentionnes auditeurs, Mukele, désolé. Non, ouais. non, mais c'est ça. Non, mais ce que je voulais dire, non, mais voilà, effectivement, et puis des joueurs qui auront à cœur de vouloir montrer qu'ils savent s'en sortir, que voilà, qu'ils vont tenir la Mhm, baraque l'année prochaine, qu'ils ont tout à fait leur légitimité dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Et voilà, et après, si jamais Mbappé ne rentre pas dans le match et qu'on gagne 2-3-0 ou peut-être même plus, on ne sait pas, il ne faut pas non plus voilà, dire faire du Mbappé bashing, machin, etc. Parce que Mbappé, je pense effectivement que il va être concentré plutôt sur les très 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 gros matchs et c'est là où on va l'attendre. Voilà. Aujourd'hui, franchement, c'est quoi nos grosses rencontres qu'on va avoir jusqu'à la fin de la saison? La Ligue 1, elle est pliée. Je suis désolé, la rencontre contre l'OL, c'est pas une rencontre. Enfin, pour moi, les plus chauds qu'on pouvait rencontrer sur la fin, c'était le Stade Rennais, tu vois. Maintenant, c'est la Ligue des Champions. Donc voilà, qu'il soit à 200% pour la Ligue des Champions et qu'on fasse pas de mhm. polémique inutile non plus sur le Non, truc. mais Voilà. moi je suis pas Non, non, pour, mais mais je vous dis pas vous, mais tu les sens qu'il y autres, en quoi. aura. Mais bah, à part que tu as donné un pronostic à deux scores, ce qui est quasiment interdit, mais je suis toujours très souple sur les règles. Moi aussi, Mais 3-0, on a pu 3-0, faire le comme. même. Ouais, 3-0, Voilà, voilà. 3-0. Bon, Allez, voilà. Oh, tous c'est ensemble. peut-être la première fois qu'on a tous les Ouais, trois le ouais, même. ouais. Parce que, voilà, je vais résumer très facilement, même si on fait tourner. Tu sais, tu fais tourner avec des Ramos, Asensio, Lee, Colomoni, Ugarte. Nuno Mendes, on Kurzawa. l'a mis dans l'équipe, non pas mais c'est quasiment tous des internationaux quand même, tu vois, c'est l'équipe B, on fait tourner assez joliment et clairement, ouais, ils peuvent encore se maintenir, je trouve que les gens disent, arrêtent pas de dire, il y a plus d'espoir, bon, le classement est pas si affreux pour eux, mais bon, ils sont quand même derniers, ça va être dur. Je les vois bien super combatifs, mais si le PSG est un peu sérieux, qui commence à en mettre un, et aller un deuxième, je pense qu'après, ce sera trop dur, C'est il au passera à parc. autre chose. Ouais, ouais, c'est au parc, donc voilà, après... Voilà, moi, mon espoir de sérieux, c'est que, vous l'avez dit, les joueurs qui vont jouer, c'est certains pas des titulaires, ils ont pas de temps à perdre, ils ont pas à se reposer. Si Ramos, Colomoni, par exemple, sont devant, ils vont pas se ménager. Ils ont peut-être une petite chance d'être titulaires mercredi, mine de rien. Et le troisième attaquant, bah, voilà, faut y aller à fond. Lee, pareil. Bon. On espère en tout cas une belle équipe, un beau match avec Truffade ou Aligo. Voilà, au bout d'un moment, Ah, bah bon, en voilà, ouais, Auvergne, super. voilà, il faut y aller, les gars. Truffade, Aligo. Je sais qu'il y a d'autres choses en Auvergne, mais bon, à un moment, faut savoir parler patates, faut savoir parler fromage. Pas de pizzeria, c'est interdit, John. Pour aujourd'hui, je repars. Je préfère limite pas de Kurzaway que de pizza en Auvergne, mais soyez-vous, si vous avez un petit point culinaire avant qu'on se quitte, ça me ferait plaisir. Et j'aime pas ton Ouais. sourire. Et vous avez la Louisital, il y a Clermont qui apparemment est très bien noté. Voilà, 4,6 Oui, bien sûr. Et près, plus de 800 commentaires. C'est 1 avenue, non, c'est 1A rue Gérard de Nerval, 60 600 à Clermont. Voilà, voilà. très très bonne pizzeria. Pour de meilleures choses. Charcuterie en entrée, aligot, truffade, chacun ses préférences. Mais globalement, c'est très bon. En dessert, la pachade. Ah là là, il y a de quoi se faire plaisir. Voilà, faites-vous plaisir sur ce match. Tradition à respecter. On mange un plat de la région adverse, pas les pizzerias. Sauf si j'aimerais bien, John, que tu fasses le tour des pizzerias que tu cites. Faut vraiment faut qu'on trouve un truc pour l'année prochaine. Ce serait super. En tout cas, voilà. J'en ai des.
Tourner Le des plus plages. tourner des pizzerias des villes. En tout cas, c'était un plaisir. On se retrouvera dimanche très difficilement. Lundi, sans doute, débrief. On commencera forcément à penser encore plus avec des champions. Des gros bisous aux camarades. Merci, John. Pas de retour arrière aujourd'hui. Donc, un plaisir pour une fois. C'est c'est bien. Bon, tu vas quand même mentionner Kurzawa. Mais merci quand même. Avec plaisir. Non, non, mais écoute, on avait un délai à tenir, on est clairement dedans, voilà, 14 heures, tout Mais pile. c'est, mais Merci. tu as devant Merci à toi vous. le, voilà. Voilà. Tu sais pourquoi tout est réussi. Et bien sûr, parce qu'on a l'aligné plus d'ouverture. Merci encore. Le plus grand, le plus beau avec cette barbe. Incroyable. Merci à tous les deux, sauf l'épisode Kurzawa. Oui, Mais ça c'est dur. c'était bien cool. Et 3-0, bah, du coup, il faut le parier, les gars, maintenant. Faut le miser, faut le Exactement. jouer. Triplé de l'Iwin. Avec modération, faites attention, tout ça. J'attends de voir la compo. C'est clair que, bon, s'il y a un Kurzawa, je change certains trucs. Je mets des buts pour Clermont. Mais bon, on va dire que tout ira bien. Des gros bisous, profitez du match et à très bientôt sur cette chaîne. Bam, bam, Allez, bisous la famille. bam. Bisous, bisous. Salut.